Un colloque sur les mutilations génitales et autres violences basées sur le genre. Mieux, un rassemblement de têtes couronnées et des garants de la tradition du Borgou et de la Liborie aux fins de prise de responsabilité et d'engagement en faveur du projet Fedi Girima, entendez, femmes engagées pour la dignité humaine. C'est une initiative de l'ONG canadienne CUSO International, financée par le gouvernement canadien à travers les Affaires mondiales Canada. Je voudrais remercier Son Altesse impériale Sinaboko pour avoir accepté de mettre sous son égide ce rassemblement important des rois et chefs traditionnels des deux départements. CUSO International est une ONG de bienfaisance canadienne œuvrant à l'échelle mondiale pour contribuer à mettre fin à la pauvreté, aux inégalités, en apportant d'assistance aux pays en développement à travers l'expertise de coopérants volontaires qualifiés qui s'investissent aux côtés des communautés à la base, principalement les bénéficiaires de nos actions. La stratégie du projet, ce n'est pas aller de front contre les mutilations génitales féminines, mais aller de façon détournée en parlant des violences basées sur le genre pour aboutir aux mutilations génitales féminines. Nous sommes dans le Borgou et la Liborie, ils l'ont dit, mais dans 8 communes. Dans le Borgou, c'est Tchaourou, Perere, Niki et Kalale. Et dans la Liborie, c'est Segbana, Malanville, Banikwara et Kandi. Vu la sensibilité du phénomène, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas embrasser tout le territoire des communes en totalité pour espérer avoir des résultats qui feront vraiment de l'impact. Le projet Fedi Girima vise la réduction de la prévalence des violences basées sur le genre en général et les mutilations génitales féminines en particulier. Le premier secrétaire pays de l'ambassade du Canada près le Bénin a salué la bonne amitié entre les deux pays et dit toute sa joie d'accompagner un tel projet car cela entre dans le champ d'action de CUSO International. À travers un mémorandum, les têtes couronnées présentes ici s'engagent donc désormais, au-delà de simples relais, à être des garants d'une société sans violence basée sur le genre. Au regard de tout ce qui précède, nous, rois et chefs traditionnels Batonou, Bo, Fulbe et Gando, nous engageons à lutter individuellement et collectivement contre les mutilations génitales féminines et autres violences basées sur le genre. Interdire à nos sujets et à nos communautés respectives la pratique de toutes les formes de mutilations génitales féminines et autres violences basées sur le genre. Soutenir les initiatives des femmes et des filles de notre ère culturelle visant à promouvoir leur autonomisation et leur plein épanouissement, gage de cohésion sociale dans nos royaumes respectifs. Par ce geste, ils prennent désormais conscience de l'enjeu et des conséquences de ce fléau qui porte atteinte à l'honorabilité et à la dignité humaine. La présence en ces lieux de la vice-présidente du Bénin prouve à juste titre son implication et celle du Bénin dans la lutte contre cette pratique qui semble avoir la peau dure. L'espoir est désormais permis. Il ne nous reste qu'à remercier au nom du chef de l'État, le président Patrice Talon, Sa Majesté impériale, le Sinaboko, Sabinaïna III, pour sa prise en main de la situation. Nous pouvons ensemble travailler à construire un monde meilleur et sans violence, où les mères et leurs filles vivront sans la peur du couteau des exciseuses. Nous pouvons définitivement éliminer les mutilations génitales dans notre pays. Non à la violation des droits humains, non aux violences basées sur le genre. Vive le Bénin uni, libre, juste et prospère pour tous. Ce 12 août 2021 marque donc l'adhésion des rois de la Liborie et du Borgou à la dynamique du Fedi Girima.